Aujourd'hui, je te montre comment créer des séries de données très facilement à l'aide de la poignée de recopie. J'aurai différentes situations à te proposer dans lesquelles ça peut être tout à fait intéressant de le faire. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la poignée de recopie et comment bien la repérer? Lorsque tu es sur une cellule, le coin inférieur droit sera toujours avec un point un petit peu plus épais. Lorsque tu vas mettre ton curseur dessus, tu vas voir que la souris devient donc une croix noire. Attention, à 1 mm près, tu pourrais tout à fait avoir un autre curseur. Donc si tu vois que si je me déplace un tout petit peu vers le haut, j'ai ici un curseur de déplacement. Donc évidemment, fais bien attention, c'est bien ce curseur-ci que tu dois avoir. Lorsque tu as ce curseur, tu peux cliquer avec ta souris et étirer vers le bas. Et tu vois en l'occurrence ici que pour un nombre, par défaut, il me le recopie. C'est pas une grande surprise, une poignée de recopie, ça recopie. Ceci dit, je comprends que dans la plupart des cas, ce ne sera pas forcément ce que tu voudrais faire. J'entends souvent la personne qui me dit: «Ah bah tiens, j'aurais aimé que ça me fasse une série 1, 2, 3, etc.», qu'il incrémente donc. La manière la plus simple de le faire, une fois que tu as étiré, si tu as été attentif, c'est de venir cliquer sur le petit bouton qui est apparu ici et de venir choisir dedans ici incrémenter une série. Attention, ce bouton n'apparaît que tant que tu n'as pas réalisé une autre opération. Donc si après avoir étiré, tu te dis: «Tiens, je vais ajuster la largeur de colonne», par exemple, eh bien, c'est trop tard. Le bouton d'option de copie incrémentée, c'est son petit nom, va disparaître. Donc pense à tout de suite aller voir dans les options proposées dans ce menu, si tu en as besoin. J'interromps cette vidéo quelques secondes pour un rapide message. Si aujourd'hui, tu es un utilisateur d'Excel débordé qui en a marre de perdre beaucoup de temps sur l'outil, sache que je viens de créer une formation gratuite spécialement pour toi. Pour en profiter, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et inscrire tes coordonnées pour pouvoir accéder à cette formation. Ne rate pas cette occasion. Et maintenant, retour au sujet principal de cette vidéo. Autre exemple maintenant, toujours avec des nombres. Oui, mais Jean-Michel, moi je veux pas 1, 2, 3, 4, 5, je veux 10, 20, 30, 40. Si j'utilise 10 et que j'utilise ma poignée de recopie, si tu as bien suivi ce que je t'ai présenté juste avant, il va me mettre des 10 partout et si je lui demande d'incrémenter, ça fera 10, 11, 12, 13. Et donc dans le cas présent, ce que je vais devoir faire, c'est lui donner un deuxième exemple. Donc en l'occurrence ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 10, 20, je sélectionne les deux et je vais les étirer ensemble. Et tu vois alors qu'il me crée une série. Alors attention, qui dit incrémenter ne veut pas toujours forcément dire vers le haut. Donc c'est-à-dire que si je mets par exemple ici 10 et puis 9 et que je viens à étirer les deux, j'aurai 8, 7, 6, 5, etc. qui viendront se mettre. Et la poignée de recopie, jusqu'ici, je ne l'ai utilisée que pour tirer vers le bas, mais je peux étirer dans les quatre sens, donc haut, bas, gauche, droite, si je le souhaite, avec finalement cette même logique. Un cas un peu particulier, parce que tu pourrais penser que la poignée de recopie ne sert qu'à étirer des nombres, c'est sur de l'alphanumérique. Donc si j'avais juste du texte, bah forcément il va me recopier le texte, il n'y aura rien de bien spécial. Mais ce que j'utilise très régulièrement quand je veux faire des petits exemples assez rapides, c'est par exemple écrire produit 1. Et donc là, je suis sur de l'alphanumérique. Eh bien, quand je suis sur une situation comme celle-ci, avec la poignée de recopie, il va très facilement me faire produit 2, produit 3, etc., etc. C'est pas forcément le genre de choses que tu vas utiliser au quotidien, sauf quand tu dois faire quelques petits tests éventuellement ou vite simuler quelques données dans des cellules. Alors avant de te parler des dates, je t'invite à partager et liker cette vidéo si elle t'amène des informations que tu juges utiles. Ça permettra de mettre cette vidéo en avant pour les autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie déjà. Et donc, pour les dates, cette fois-ci, la poignée de recopie, par défaut, ne va pas recopier. Par défaut, il va incrémenter. C'est d'ailleurs ce que je vois ici lorsque je clique sur le menu de recopie incrémenté. Il m'a bien sélectionné incrémenter une série. Ceci dit, si tu es bien attentif, tu as remarqué qu'il y a ici beaucoup plus de choix que ce qu'on avait dans le cas précédent. Eh bien, tu peux ici, en effet, choisir par exemple de n'incrémenter que les jours de semaine. Qu'est-ce que ça fait dans le cas présent? Ça m'enlève les samedis et dimanches. Et donc tu vois que je passe ici d'un vendredi à un lundi. Si tu le souhaites, tu peux aussi incrémenter des mois, tout comme tu peux incrémenter des années. Là où incrémenter les mois est assez puissant, c'est lorsque tu le fais à partir d'un dernier jour de mois. Donc admettons, je mets
le 30 juin et je vais venir l'étirer. Donc, par défaut, il me fait des jours, je vais lui dire ici incrémenter les mois, et tu vois cette fois-ci qu'il me propose systématiquement le dernier jour du mois. Ça, il ne le fait qu'à condition que je sois bien parti d'un dernier jour de mois. Et en l'occurrence, tout ce qui est année bissextile, etc., il connaîtra. Donc, pour 2026, pas de souci, là, il me met le 28 février. Mais si je venais à étirer jusque 2028, il me mettrait le 29 février 2028. Donc, tout ça fonctionne parfaitement. Pour les heures, ce sera globalement la même chose. Et donc, je vais pouvoir étirer ici et par défaut, il va m'ajouter 1 heure. Mais tout ce que je t'ai dit précédemment, en termes de nombre va fonctionner ici également. Donc si par exemple j'ai 8 heures et 10 heures, bah, après il fera 12, 14, et cetera. Ceci dit, une chose que je ne t'ai pas encore montrée, c'est que ici je vais changer la couleur pour un des 2 nombres, puisque les dates et les heures sont des nombres et si j'étire, en plus, il va me suivre l'alternance de couleurs au niveau, des heures et donc 1 heure sur 2 sera en couleur, tout simplement parce que quand on étire, il reproduit aussi le format. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu peux voir ici, par exemple, recopier les valeurs sans la mise en forme. Si je le fais, eh bien, cette fois-ci, il me présente des nombres en format standard. Donc, c'est-à-dire que mon 12 heures qui vaut 0,5, eh bien, il me met 0,5. Là où je devais avoir 14 heures, 0,58 et les décimales, et il n'a pas gardé le rouge. Donc ça, c'est une chose qui peut éventuellement être utile quand tu étires une formule dans une colonne et qu'il y avait déjà de la mise en forme et que tu ne veux pas l'écraser. Mais dans le cas présent ici, ce n'était, ma foi, pas très utile. Donc, je peux tout à fait lui dire simplement incrémenter une série pour qu'il garde ceci. Il y a une infinité de situations dans lesquelles tu pourrais être amené à utiliser cette poignée de recopie. C'est d'ailleurs un outil qui est très largement utilisé et que moi-même j'utilise très largement. Et je trouvais particulièrement intéressant d'en parler dans le cadre de cette formation gratuite pour tout niveau, tout simplement parce que c'est parfois encore mal utilisé. Et ce que je constate au quotidien dans mes formations, c'est que les personnes n'ont pas le réflexe d'aller cliquer sur le petit bouton une fois qu'on a étiré, donc le bouton le bouton d'option de recopie incrémentée qui lui t'offre directement pas mal de solutions pour t'éviter tous des petits chipotages ou d'éviter de répéter des manipulations. Ceci dit, maintenant, c'est à toi de jouer.